Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'Halloween. Donc on a déjà fait sur cette planche de tampon ces trois petits personnages en cartes l'année dernière. Ce petit chat il y a 2 semaines il me semble. Et cette semaine on va s'amuser avec les petits fantômes. Donc voilà, je vous propose tout de suite de les tamponner et de réaliser une carte avec. Donc pour ce faire, je vais prendre ma plateforme de tamponnage. Toujours celle de Laura Baylora, mais encore une fois, vous prenez bien le matériel que vous souhaitez. Donc on est sur un ensemble, si il veut bien sortir, un ensemble tampon et matrice de découpe de la collection Truco Trato de Mintopia. Cette collection date de plusieurs années, il me semble que ça fait 2-3 ans. Alors des fois on peut encore trouver des petites choses. Leur collection d'Halloween va sortir et il y a des pépites dont le petit squelette de la collection Witch, donc sorcière, que j'aime beaucoup. Et ils l'ont refait, donc franchement si vous l'avez loupé, profitez-en. Donc je prends mon petit tapis de découpe, je vais venir placer mes tampons. Alors on va en faire plusieurs et puis si on les utilise pas tous c'est pas bien grave, mais voilà, je veux de l'option. Oups, un fantôme à la mer. Donc voilà, j'ai mis tous les petits fantômes. Je pourrais mettre le bout. Je sais pas encore quel sentiment je vais mettre sur cette petite carte. On s'en occupera plus tard. Donc je viens prendre ma plaque. Là je me rends compte que j'ai oublié du matériel comme d'habitude. J'arrivais plus à ouvrir mon encre. Donc j'utilise toujours la Memento parce que derrière je vais utiliser des feutres à alcool. J'ai hésité honnêtement avec la Versafine pour venir faire de la colorisation crayon de couleur ou à l'aquarelle. Mais je me suis dit on va laisser... On va garder les feutres à alcool. Alors attendez, parce que je m'échappe, mais je ne suis pas loin. Je suis allée chercher mes petites lingettes que j'avais oubliées. Et qui ne veulent pas venir ce matin. Hop là, hop là. Alors, vous voyez, je commence déjà du contenu d'Halloween. Et je pense que ce mois-ci, on va rester sur notre petit contenu d'Halloween. Et puis ensuite, on basculera doucement vers du contenu plus fin d'année. J'ai commencé à faire mon planning de vidéos. Oui, je vous raconte ma petite vie en même temps. Hein. J'ai commencé mon planning de vidéos et je pensais commencer les vidéos de Noël assez tôt cette année. Enfin l'année dernière, il me semble que je l'avais fait tôt aussi. Mais j'ai envie de vraiment, vous savez, c'est ma période préférée et du coup j'ai bien envie d'en profiter. Il faut qu'on en profite ensemble et du coup je veux pouvoir vous proposer des petites choses à réaliser avant les fêtes de fin d'année du coup. Et voilà. Alors mes jolis petits fantômes. Je vais re-ancrer un peu celui-ci là, je sais pas si vous voyez. Alors je pourrais venir avec un petit stylo noir faire le boulot, hein. Ça prend 3 secondes de le réancrer. L'avantage d'une plateforme de tamponnage. Hop. Je viens laver mes petits tampons avec ma lingette. Et oui, cette année, pour la fin d'année, j'ai
pas mal de petites choses à vous partager. Même là, honnêtement, il y a des fois, j'ai pas le temps. Ça semble dingue de le dire, mais j'ai des idées, hein, c'est pas le problème. Mais des fois, c'est le manque de temps. J'ai un réel à vous filmer. Ça doit faire un mois que je me dis qu'il faut que je vous le filme. Et j'arrive pas à prendre le temps de le faire. Si c'est pas dingue. Hop. Je range mes petits fantômes. Alors j'aurais pu passer un coup de Stazone dessus. Là ils sont nettoyés, hein. Il n'y a pas de... Sinon je les renettoierai après de toute manière. Hop. Hop. Je vais laisser ça de côté. Je vous reprends tout de suite. Je vais aller chercher et ma mini machine de découpe et ma planche pour pouvoir coloriser avec vous. A tout de suite. Comme promis, je vous retrouve tout de suite avec mon matériel. Normalement, je n'ai rien oublié. Je dis normalement parce qu'on n'est jamais à l'abri. Je me suis un peu avancée tout à l'heure. J'ai triché pour pas que la vidéo soit trop longue. J'ai déjà préparé ma petite carte. Et du coup, mon fond de carte, vous me connaissez maintenant. Toujours avec la Dies Laura by Laura. Avec la double couture. J'aime beaucoup trop cette Dies. Je crois que vous la voyez dans chaque vidéo carte pratiquement. Mais voilà, je trouve que ça fait un trop joli fini avec la couture. Et du coup, bah voilà. Chaque fois, c'est celle que j'utilise. Donc, le but de la carte, ça va être de venir comme ceci. Là, vous dites blanc sur blanc, c'est pas ouf. Et du coup, on va s'occuper tout de suite de mon fond de carte, le temps que ma Memento sèche et qu'on puisse faire la colorisation et la découpe ensuite. Donc là, bah, c'est parti. Ce que je vais venir faire pour pas que ça bouge, je prends un petit bout de masking tape et j'ai sorti mon petit masking tape qui est aussi de la collection de Truco Tarato, je crois, avec les mêmes petits fantômes. Il y a même un petit fantôme chat. Voilà. Et là, je viens juste mettre un bout, vous voyez que je mets en boule comme ça. Comme ceci. Et en fait, je viens de l'appliquer derrière mon fond de carte pour le fixer comme ça à ma petite planche. Ça évite de mettre du coup des aimants, sachant que je veux vraiment pouvoir tout coloriser. Et là, je voulais partir sur du orange. Donc j'ai pris celui-là. Et le rose, alors je sais pas trop parce qu'il y a celui-ci qui est plus pète et celui-ci, le Kitsch Flamingo que j'aime beaucoup, qui est plus doux. J'ai hésité aussi avec le Saltwater Taffy qui est un rose encore plus doux, mais je voulais quand même un peu du peps, donc je vais voir. On va commencer par le orange. Donc je prends toujours ma petite brosse. Vous le savez, moi j'aime beaucoup la colorisation avec la brosse. Et je viens doucement faire ma colorisation. Alors pour l'instant je mets les doigts dessus, il n'y a pas de problème. Je veux un fond assez girly. Parce que bon, bah, on se refait pas, hein, vous le savez, moi, Halloween, ça reste quand même mignon, rose et tout ça. Mais, voilà, faut quand même le marquer. Bon, j'aime bien, je fais exprès de faire des mouvements circulaires, parce que vous voyez, ça fonce à des endroits. C'est plus clair à d'autres. Je trouve que ça apporte un petit peu de texture. Et je fais exprès de pas mal descendre pour que le rose vienne remonter, mais que ce soit 2/3, 1/3 en fait. Hop. Donc là, je pense qu'on est pas mal sur le orange. En fait, comme mes fantômes vont être blancs, je veux quand même apporter un gros contraste en fait. Je vais partir peut-être sur le plus clair. Je vais partir sur le Kitsch Flamingo et je viendrai peut-être foncer un petit peu.
si besoin. Et là, je viens mélanger les deux couleurs. Vraiment, je viens les confronter sur ma petite carte. Je vais peut-être partir sur un peu de rose plus foncé parce que je trouve que ça contraste pas autant que je l'aimerais. Voilà, je viens vraiment apporter ce contraste là que je souhaite sur ma carte. Et je charge surtout en bas en rose et je remonte quand il y a moins d'encre pour que ça limite quand même le dégradé, mais qu'il soit tout de même existant. Voilà, là on est plutôt pas mal. Je vais laisser ça tranquille. Je vais mettre de côté mes petites brosses. Je vais venir pchiter avec mon petit spray d'eau. Vous le savez, je le fais souvent. Ça apporte un petit quelque chose sur mon fond parce que l'encre, la Distress, réagit du coup avec l'eau et du coup je vais laisser ça sécher sur le côté le temps de nettoyer déjà mon petit bazar. Pareil, hein, là une lingette, un bout de chiffon, hop, c'est réglé en 3 secondes. Franchement, les lingettes, l'indispensable de l'atelier. Chiffon, lingette, les basiques. Là, vous le voyez, mon fond commence déjà à réagir. Alors, s'il n'est pas très droit, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, ça commence déjà à réagir. Et je trouve ça sympathique. Donc, je vais le laisser sécher de côté. Je vais juste enlever ça. Hop. Je le mets là. Je vais le chercher partout dans 3 secondes et vous n'allez pas me dire où il est. Hein. Mais voilà. Je vais reprendre mes petits fantômes qu'on va coloriser puis découper bien sûr. Alors bien sûr c'est des fantômes, ils sont blancs. La colorisation elle va pas être non plus folichonne. Hein. Mais j'ai quand même pris quelques petites couleurs voilà, que j'aime beaucoup. Donc il y a le Mint Blue. Qui vous voyez fait un espèce de gris comme ça. Alors je sais pas si c'est une erreur du... Parce que j'ai les deux Mint Blue. J'en ai un autre qui a je crois le même numéro et qui n'est pas du tout de cette couleur. Et vous voyez donc j'ai des gris et j'ai 2 roses. J'ai un rose pâle, le 27 et le 08 qui est quand même plus marqué, plus rose. Donc voilà, donc là je vais venir prendre mon fameux Mint Blue que je ne sais pas si c'est fait exprès. Et je viens juste accentuer un petit peu mes fantômes. Comme une petite ombre, vous voyez. Donc la colorisation n'est pas dingue, hein, forcément, c'est censé être blanc des fantômes, donc on pourrait même les laisser blancs. Hein. C'est vraiment le plaisir de chipoter. Hein. Le plaisir de rajouter des petits détails.
J'aurais pu venir aussi faire un petit peu en gris-violet. Vous voyez, donc je sais pas si vous voyez trop. Encore une fois, c'est vraiment pour le plaisir de rajouter des petits détails. Hop. Un petit gel. Hop, et là, on va venir faire des petites joues à certains quand même. Tout de suite, ils font moins peur, hein. Ils font moins peur, mes petits fantômes. Non, parce que moi, Halloween, ça reste mignon. Hein. On n'est pas dans le... On n'est pas trop dans la terreur à la maison. Hop, donc là, tout simplement, si je le retrouve dans mon bazar, je prends mon ciseau. Et je viens préparer mes découpes. De petits fantômes avec ma machine de découpe. Donc là, Amstramgram, on essaye de trouver les bons fantômes qui vont avec les bonnes matrices. Je vais les découper. Je voulais les découper ensemble, mais je préfère jouer la carte de la sécurité. Hop. Je reprends mon petit bout de masquage que j'avais gardé tout à l'heure. Et vous voyez, je vais venir faire des petits morceaux. Donc là, je suis hors champ et vous me dites rien. Ah là 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 là. Donc je viens essayer de caler mes matrices au maximum comme il faut. Quand je pense qu'on est plutôt pas mal, je sécurise. Je vous disais, c'est truco trato ou pas, c'est marqué dessus en fait. Hein. Je suis fatiguée. Oui, c'est le début de semaine, mais... Vous allez craquer dans les collections d'Halloween. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un petit peu. Mais n'hésitez pas à me dire si vous allez craquer ou pas du coup. Rassurez-moi, parce que moi, bien sûr, je vais craquer. Hein. Halloween et Noël, c'est les collections que j'aime attendre doucement mais sûrement l'année qui s'écoule. Je suis toujours pas dans le champ, décidément. Mais oui, c'est des collections que j'aime bien. Et c'est une période de scrap que j'aime bien aussi. En fait, c'est le moment de l'année où je dirais qu'on prend... Enfin, en tout cas, pour ma part, hein, je sais pas vous, mais moi, je prends le temps de prendre des photos, de scraper, voilà, de faire des petites cartes, de m'amuser. Tout simplement.
mon deuxième petit fantôme. Mon troisième. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. C'est lequel? J'ai un problème. Je trouve pas le fantôme. Non, j'ai repris la mauvaise. C'est ça. Là, j'ai lui. On va y arriver, on va y arriver. Hop. J'ai lui. Il me reste encore 2 autres à découper. Je sais plus si je vous l'ai montré ou pas. Oui, je vous l'ai montré, hein, la carte. La carte, j'ai pris du papier texturé. J'avais acheté un bloc sur Craftelier, mais qui n'est pas de leur marque. Et j'aime pas trop ce papier. Il est... je sais pas. Et du coup, je l'utilise souvent comme ça, histoire de l'écouler un petit peu. Et voilà, du coup, ça fera mon fond de carte. Là, en tout cas, j'ai bientôt tous mes petits fantômes. Il m'en manque plus qu'un. C'est une carte très simple, hein. Franchement, il n'y a rien de... Autant la dernière fois, je vous ai montré quand même un petit peu de technique avec le checker, la découpe partielle, etc. Autant là, c'est vraiment pour le plaisir de faire une petite carte ensemble. J'ai la mimine. Et celle-là, je sais pas si elle est toujours dispo, cette planche de tampons plus dice, mais honnêtement, si elle est toujours dispo que vous l'avez pas, vous pouvez foncer les yeux fermés. Moi, c'est celle que j'utilise le plus sur Halloween. Je trouve franchement qu'ils sont tous chouettes. Que ce soit les petits personnages, le petit chat, les petits fantômes. Je l'ai gommé mon spray d'eau qui est juste derrière. Hop, j'ai tous mes petits fantômes, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Hop. Hop. Donc vous les voyez, j'ai mes petits fantômes. Ils sont mignons quand même, mes petits fantômes. Je vais reprendre mon fond qui a dû déjà un peu sécher. Donc vous voyez, il est quand même sympathique ce petit fond. Désolée, j'étale, vous ne voyez pas dans la vidéo, mais j'étale mon bazar absolument partout. C'est un enfer. Donc vous voyez, l'idée c'est juste bah voilà, de venir placer des petits fantômes rigolos. Tout le long. Et du coup de venir mettre quand même un petit sentiment. Alors j'ai tendance à toujours me mettre là, mais là j'aimerais bien me mettre ici. Du coup. Et je sais pas quoi utiliser. J'ai une planche de mots d'Halloween qui est l'autre, mais c'est Witch. Donc je crois que c'est Witch, par contre il me semble que c'est l'année dernière. J'ai Happy Halloween, j'ai Hocus Pocus. J'ai 31 octobre, j'ai Happy Halloween. J'ai Quelle peur. Fiesta de Halloween. Je pense qu'on va rester sur Happy Halloween peut-être. Ou Spooky. Miedo, c'est sympa aussi.
J'ai déjà fait Happy Halloween la dernière fois, donc je serais d'avis de... Je serais d'avis de changer un petit peu. Je vais reprendre ma plaque de tamponnage après. Je mettrais bien fête d'Halloween, donc fiesta d'Halloween. On va mettre ça, hein. On va voir. On va voir, on va voir. Ah oui, j'ai toujours du bazar partout. Ça ne change pas. Si je le mets à l'endroit, c'est mieux, on me convient. Donc, fiesta d'Halloween. Est-ce que je suis bien droite? Désolée, j'ai fait tomber tous mes petits fantômes. J'avais oublié que je les avais pas collés. J'essaye de remettre bien droit mon tampon. Ok. Je le fixe et c'est parti. J'ai ma petite lingette parce qu'à chaque fois j'en mets partout. Hop. Et voilà, fiesta d'Halloween. Ça peut faire de super invitations d'ailleurs. Je sais pas, mais l'année dernière, moi j'ai une de mes meilleures amies qui est descendue nous voir parce que on n'est pas de Narbonne de base, donc c'est une copine que j'ai depuis, enfin une amie, hein, je dis c'est une de mes meilleures amies depuis le collège et du coup ils sont venus avec leurs enfants et on a fait Halloween ensemble, c'était sympa. Ça peut être le genre de petits souvenirs rigolos à faire, de petites invites, etc. Enfin voilà quoi. Si vous aimez fêter Halloween, il n'y a pas trop de mal à trouver des occasions. Donc je reprends mes jolis petits fantômes. Je vais m'amuser à venir les disposer, puisque bien sûr je me rappelle plus de la disposition que j'avais choisie avant. Hop. Alors je vous conseille toujours de prendre un nombre impair. Pour l'équilibre de la carte. Après vous faites bien comme vous voulez. Alors là je fais en sorte que je trouve un certain équilibre dans ma composition. Parce que vous voyez, ce serait vite fait d'en mettre 4 comme ça. Mais tout de suite, ça donne un... Le impair marche mieux souvent. Et là, vous testez. Hein. Vous testez jusqu'à vraiment trouver la compo qui vous plaît. Sachant que bien sûr, on va rajouter de la paillette. On va rajouter de la paillette. Hop. Hop. C'est pas mal comme ça. J'aime bien. Donc là, ce que je fais, je viens couper des petits bouts de scotch mousse. Vous pouvez, encore une fois, si vous voulez être sûr de votre scotch mousse,
Vous pouvez rajouter un point de colle dessous. Ce que j'aime bien, voilà, alors vous n'êtes pas obligé de mettre du scotch mousse, hein, vous pouvez les coller directement. Ce que j'aime bien là, c'est l'idée, les fantômes sont censés flotter. Alors j'aurais pu même vous mettre un petit mécanisme. Mais ce que j'aime bien, c'est l'idée, voilà, de les laisser en 3D, donner cette impression que vraiment ils flottent au milieu de tout ça. Hop. Je vais éviter de me couper un doigt au passage. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Je vois que ça fait déjà 25 minutes. Et il me semble que je vous ai fait une coupure. Oh là là, je vais jamais réussir à faire des vidéos courtes, hein. J'espère que vous aimez le format long parce que je suis terrible avec ça. En même temps, j'aime bien, enfin je sais pas vous, hein, comment vous regardez les vidéos, mais moi personnellement j'aime bien les vidéos YouTube aussi, hein. Et j'aime bien les regarder quand je scrape. Donc du coup avoir quelqu'un qui scrape même longtemps me dérange pas trop, mais après vous êtes libre d'avancer, hein, encore une fois, si vraiment vous en pouvez plus de moi. Donc voilà, et le petit dernier. J'arrive plus à enlever le petit bout de protection, voilà. Donc là, j'ai mon petit fond que je vais venir fixer comme ceci. Hop, et là, alors c'est personnel, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, c'est complètement personnel, je viens fixer avec de la colle et pas forcément du double face quand j'ai envie de pouvoir refixer ensuite mon fond de carte s'il n'est pas parfaitement aligné. Là j'aurais même pu prendre le parti, vu que c'est Halloween, c'est un peu rigolo, j'aurais carrément pu prendre le parti de le fixer complètement de travers. C'est possible aussi. Mais vraiment de travers. Je ne vais pas y aller à moitié. Voilà, je suis partie sur du classique. Donc là, j'essaye à peu près d'être bien. Quand j'ai l'impression qu'on est pas mal. Hop là. Et donc là, j'ai ma petite carte. Mais je vais venir quand même égayer tout ça. Alors j'aurais pu mettre des petites gouttes de colle nouveau. Enfin de colle nouveau. J'aime trop ma colle, je crois. Des petites gouttes nouveau, vous savez, de dots noirs. Mais j'aime quand même trop les paillettes. Alors là, je me pose deux questions. C'est est-ce que je viens mettre des petites paillettes dorées ou les petites paillettes, vous savez, de chocolaté que j'ai utilisées la dernière fois. J'hésite. J'hésite parce que j'aime trop les noirs et je trouve que ça fait vraiment Halloween, quoi. Vous me conseillez, quoi. Et on pourrait même faire un petit truc que j'aime bien faire. Des fois, alors attendez. Il me faut vraiment de la paillette fine. Il me faut vraiment de la paillette fine et un peu de colle. Alors prenez vraiment de la colle qui devient transparente au séchage. Vous voyez, j'en mets un peu sur mon doigt. Et je vais venir un peu tapoter comme ça. À des endroits. Là, vous dites que je perds la tête, hein. Vous pouvez vous le dire. Hop. Franchement, le scrap, amusez-vous et essayez des choses, hein. C'est le meilleur conseil, je crois, qu'on peut donner à ceux qui veulent scraper.
Je suis peut-être un peu fort de la paillette. Hein. Je frotte un petit peu. Là, vous vous dites encore une fois, elle est ma boule. Elle est ma boule. Et je vous dirai, c'est pas faux. Je vais le faire là-dessus pour mettre après le surplus dedans. Là, je viens de tapoter. J'essuie un petit peu l'excédent. Vous voyez, ça vient porter juste des petites touches comme ça. Il en manque une petite là. Hein. Je vais me dépêcher parce que ma caméra me dit 1 que j'ai bientôt plus de batterie et 2 que ça fait trop longtemps que je discute. Si c'est pas terrible. Vous voyez, hop, je rajoute des petites touches de paillettes comme ça. Alors là, je me suis foutu de la colle et tout partout. Ah! J'ai mis ce qu'il fallait surtout pas faire. Donc là, je nettoierai juste après. Et donc je reprends ma petite carte. Donc vous voyez, moi je trouve, j'adore l'effet que ça fait. Ça apporte tout de suite. Bon, en général, les gens vous maudissent un peu parce que du coup, ça tombe des paillettes. Mais moi, ça me gêne pas, il n'y a jamais assez de paillettes. Donc voilà, et là, on va venir mettre quelques petits sequins en plus. Alors par contre, si vous le faites, prenez de la paillette très fine. C'est plus joli. Enfin, c'est un conseil. Après, si vous aimez les grosses paillettes, je vais pas vous juger. Hein. Hop là. Je suis pas dans le champ. Ah non, elle est cassée celle-là. Elle est cassée. Ce serait dommage d'en utiliser une cassée quand même. Hop. Encore une fois, on prend bien de la colle qui devient transparente en séchant. Oh, décidément. Ah bah c'est pas possible. Hein. Elles étaient trop près. J'ai voulu la mettre. Voilà. Ah, pas m'embêter. Mais alors elle a décidé d'être récalcitrante. Alors, j'ai plus de colle. Faut que je m'achète, vous savez, le pistolet. J'ai vu que Maggie et Olivia l'avaient. Je veux ce joujou. Le pistolet pour la colle nouveau. Je pense que je vais investir un de ces 4 parce que déjà je galère souvent avec mes mains. Du coup, je me dis ça peut être pas mal d'avoir une petite aide. Alors j'ai plus d'orange. Je veux une orange. Hop. Alors là, bien sûr, on voit les points de colle, hein, mais voilà ma petite carte. Vous voyez, on a mis de la paillette parce que voilà, on est parti sur le girly, mais on a quand même joué la carte du fantôme. Moi, je l'aime bien, cette petite carte. Elle est toute simple. Franchement, il y a zéro difficulté. Hein. C'est vraiment histoire de dire. Mais alors, on aurait pu aussi très bien, au lieu de mettre des paillettes comme ça, ce que vous pouvez très bien faire, c'est mettre de la colle et de mettre du foil doré que vous frottez légèrement avec un pinceau une fois que c'est sec. Vous mettez de la taquille. Vous pouvez mettre en pâte ou même de la colle. Franchement, ça fait super bien. Bon là, franchement, moi j'aime bien. Je vous dis, j'aime bien faire ça. Juste mettre des traits de colle. Alors le seul truc, c'est qu'après, vous avez des paillettes pendant 15 jours. Mais c'est sympa. Donc voilà pour ma petite carte. Je ne vous tiens pas plus longtemps parce que j'ai l'impression que je vous ai séquestré depuis de longues minutes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!